Bonjour tout le monde. Bonjour. On est contente de vous retrouver pour notre lecture de cartes mensuelle. Allô Rose. Allô Joanne, allô Sylvie, allô tout le monde, comment ça Euh, va? C'est une journée vraiment spéciale aujourd'hui. On est dans les alignements planétaires le 28 février avec une énergie vraiment, je dirais, alignée. C'est une énergie spéciale aujourd'hui. Donc, on va aller découvrir les cartes ou les énergies, dans le fond, associées à ce mois-ci. Pour le premier jeu de cartes que j'ai choisi, c'est l'Oracle des dragons de Diana Cooper. Et par la suite, on a aussi l'Oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et illustré par Marie-Chantal Martineau. C'est qu'on va commencer. Déjà, je vais prendre celui des dragons pour le mois en entier, mois de mars. Vous vous souvenez, on a eu des très beaux tirages de cartes pour le mois de février et en tout cas, je ne sais pas vous, moi, ça a été un mois très beau. Oui, beaucoup de mouvements dans l'énergie, mais de façon générale, ça a été très beau. Ça fait que je sors une première carte qui représente le mois de mars, les dragons roses de Guanyin. Ils inspirent un amour solide qui réajuste l'équilibre karmique. L'amour transcendant fait fondre les chaînes, profiter de sa liberté, chercher le divin autour de soi. Que c'est magnifique. Regardez les filles. Il n'y a pas de numéro dans ce jeu de cartes. C'est vraiment dragon. Puis ça fait avec les fleurs roses, on dirait que ça fait un peu asiatique et tout ça. C'est que j'ai l'impression que ce mois-ci, puis je vois beaucoup de légèreté avec les fleurs qui bougent, ça va être beaucoup un mois de légèreté où les choses vont se mettre en mouvement, où ça va couler. Ah, ça va faire du bien. Et non des choses qu'on va avoir à forcer pour créer. Vous voyez, on a le lotus aussi. C'est très, très, très aérien, c'est très léger, très doux, la douceur, la beauté. Donc, un beau mois de mars, tout en douceur, agréable. Et si je relis un petit peu, chercher le divin autour de soi, je vous dirais, si j'ai l'impression que ça va être aussi un mois de connexion très puissant. Ça fait que prenez du temps dans ce mois-ci pour des fois, soit aller marcher dehors, faire de la méditation. Si vous faites du yoga, faites du yoga. Trouvez des activités qui vous permettent, dans le fond, d'aérer l'esprit, de retrouver une légèreté. Et ce que je serais portée à vous dire, c'est sortez un petit peu de la 3D, de tout ce qu'on voit en général. Prenez ce mois-ci qui s'en vient justement pour prendre de la distance et vous refaire votre énergie, refaire votre équilibre et retrouver un espace, je dirais, plus léger. Je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc dans cette carte-là, ce que je vois, c'est douceur, amour, introspection et épanouissement. C'est comme si vous allez vraiment aller à l'intérieur de vous-même, vous donner tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment un mois où il faudra vous entourer, vous aimer, en fin de compte, vous enlacer pour pouvoir après vraiment être dans l'épanouissement. Comme exactement le lotus qui est en train de s'ouvrir, c'est exactement ce qui va se passer puisque vous allez vous nourrir à la base et intérieurement donc pour pouvoir vraiment éclore, hein. Et tout en douceur, tout en subtilité. Donc, comme je vous dirais, n'hésitez pas à vous enlacer, de vous donner un câlin de vous à vous pour dire que vous aimez. De toute façon, vous êtes la meilleure personne avec qui vous allez cheminer tout le long de votre vie. Donc, c'est de vous donner vraiment cet amour en permanence. Et c'est vraiment ce que je vois. C'est vraiment un mois très doux, un mois de renouveau, hein, de renaissance. On le sent. Et puis, les petits, je sais pas si c'est des pétales ou des fleurs ou n'importe, on a l'impression que c'est comme un petit escalier qui est en train de se mettre en Oui, place, hein, d'une manière très agréable. Donc, c'est très harmonieux. Donc, hein, c'est de surfer sur tout ce qui va se présenter à vous et sans de prise de tête ni quoi que ce soit. On demande vraiment d'être dans un espace complètement différent de ce que vous aviez pu vivre auparavant. Et c'est vraiment de l'amour, de l'amour, de l'amour de vous à vous, de vos autres, de universel. C'est vraiment beaucoup plus grand que ce qu'il en est. Et je trouve que c'est vraiment un voyage, oui, intérieur, mais c'est un voyage aussi pour regarder différemment la vie autour de vous. Donc, moi, je vous inviterai à mettre de nouvelles lunettes et pourquoi pas roses, et pour pouvoir regarder la vie différemment et d'avoir une perception, une approche, des sens, des sensations pour que, à travers tout ça, vous vous choisissez. Parce que ce qui vient aussi et qui prime, c'est de vous mettre en priorité à travers tout ce schéma-là.
Donc, oui, d'en donner aux autres, mais vous devenez votre priorité et dans cette douceur et dans cette flexibilité. Moi, ce que je verrais, c'est beaucoup de flexibilité durant le mois qui arrive, mais tout en souplesse pour pouvoir... C'est un voyage avec vous-même pour arriver à vos buts, mais d'une manière vraiment naturelle, spontanée et sans forcer, comme tu l'as dit au début. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Donc, je dirais profiter de ce mois parce qu'il est vraiment enveloppant. Super. Ça fait que mois de mars, je vais aller chercher le jeu là, de Lisa Williams et on va commencer par semaine. C'est qu'on va y aller, on est le 28, on va y aller à partir de demain, 1er au 7 mars. Ça fait que je brasse ça pour arriver au hasard. Comme il n'y a pas de hasard, il va sortir la carte qui a à sortir. Ça fait que pour du 1er au 7 mars, c'est le mot puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. C'est qu'on se retrouve vraiment dans une semaine où c'est que c'est le temps d'affirmer ce que vous voulez. C'est le temps de clarifier. Oh, là, ça c'est drôle, ça, c'est Zoom qui fait ça des fois. Ça fait que Zoom est d'accord. Ça fait que c'est le temps de vous affirmer, c'est le temps de prendre position. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette carte-ci, même si le thème officiel est puissance, je regarde l'homme, il le regarde au loin. Ça veut dire ouvrez votre regard, regardez plus loin, fiez-vous pas à ce que vous voyez en apparence près de vous. Vraiment, portez votre regard au loin. Regardez vos objectifs à long terme et non pas juste à court terme. Et gardez toujours une vision, je dirais, lumineuse, éclairée. Comme la mer, c'est relaxant, c'est reposant, ça nous détend, ça nous amène dans une autre énergie. Mettez-vous déjà dans cette énergie et là, vous allez retrouver votre puissance. Là, vous allez retrouver votre force. Et en portant un regard neuf ou en prenant de la distance, c'est drôle, ça revient beaucoup, en reprenant de la distance, vous allez voir clairement et vous allez vous apercevoir aussi que bien souvent, les situations se placent par elles-mêmes. Souvent, comme être humain, on va avoir tendance à vouloir contrôler, décider, organiser. Et lorsqu'on porte notre regard au loin, qu'on lâche prise, c'est là que les situations se placent. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci, Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vous assumez qui vous êtes. Et il y a vraiment un ancrage qui est en train de se faire, quelque chose de solide. C'est comme si vous vous parlez à vous-même, mais vous parlez aussi à l'univers. Et puis le champ des possibilités est ouvert. Donc moi, je vous dirais, c'est l'occasion ou jamais de mettre ou de rêver grand et de pousser vos rêves jusqu'où ils peuvent aller en fait, parce que c'est incroyable ce qui peut se passer, parce que vous n'allez pas vous limiter et s'il y aura quelque chose qui va se faire. Je trouve que dans la carte d'avant et dans celle-ci, il y a comme ce sentiment de légèreté où on peut vraiment flotter. Donc, j'ai l'impression que le monsieur en question sur la carte, il pourrait faire un saut en avant et puis il aurait totalement confiance parce qu'il est supporté par quelque chose de beaucoup plus grand. C'est exactement ce qui va se passer pour vous. Donc, c'est de faire confiance. Donc, d'aller, puis des fois, vous n'avez pas les tenants, les aboutissants ou la finalité vraiment exacte devant, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dessiner et puis ça va asseoir une solidité en vous, mais aussi un espace pour dire à l'univers que vous êtes prêt à accueillir encore plus grand. En fin de compte, vous êtes prêt à accueillir tous les cadeaux qui vont se présenter à vous. Donc, c'est vraiment de regarder au loin et de cheminer vers cette route qui est là, que vous avez demandé, qui se trace, qui se dessine de plus en plus. Et puis maintenant, c'est juste de marcher vers la route qui va mener vers les désirs de votre cœur. Mais il y a une assurance et une conviction que vous n'aviez peut-être pas auparavant qui maintenant est en train de se dessiner. Donc, je vous dirais, embrassez pleinement la vie que vous désirez et puis avancez parce que tout est en train de se mettre en place, est en train de converger vers la route que vous désirez prendre réellement. Je vais juste ajouter, c'est la carte numéro 30, puissance, première semaine, 1 au 7 mars. Maintenant, on va aller voir 8 au 14 mars. Ah, je l'aime beaucoup, celle-là, plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Je vous la montre. C'est une très belle carte. C'est une carte, moi, je trouve, qui permet, si vous avez le goût durant cette semaine-là, de vraiment faire des plans, de clarifier qu'est-ce que vous voulez. Des fois, on a des objectifs, on veut des choses. On a vu dans la semaine précédente, on regarde au loin, déjà on ouvre. Et là, c'est le temps d'écrire. D'écrire ce qu'on désire, d'écrire ce qu'on veut manifester, d'écrire ce qu'on veut dans notre réalité
Et je vois les 3 oiseaux. Le 3, c'est aussi le triangle. C'est comme si en écrivant, c'est une forme de manifestation, vous dites clairement à l'univers qu'est-ce que vous voulez, vers où vous vous en allez. Et en même temps, ça a un autre impact que je trouve très intéressant. C'est lorsqu'on écrit aussi, des fois, ça clarifie pour nous qu'est-ce qu'on désire et vers où on s'en va. Donc, ça a les deux possibilités. Vous le clarifiez pour l'univers, vous le clarifiez pour vous, juste en faisant l'exercice. Et bien souvent, vous n'aurez peut-être même pas à faire les efforts ou concrétiser officiellement. Juste le fait de l'avoir écrit, ça l'a clarifié dans votre esprit et les choses vont se placer. Puis c'est drôle, ce mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se placent par elles-mêmes, beaucoup de choses qui s'alignent, comme les planètes présentement, beaucoup de choses qui Même les oiseaux, je sens beaucoup de douceur, je sens de la légèreté. Donc, je vous dirais, prenez le temps d'écrire, clarifiez ce que vous voulez et ça va vous permettre de vous fixer justement des objectifs, mais faites confiance au divin. Les choses vont se régler par elles-mêmes. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que vos rêves voyagent, donc au gré du vent, de vos envies. Et là, en les écrivant, eh ben, vous les manifestez dans la matière. Donc, quelque chose de très aligné. Puis, comme tu disais depuis le départ, il y a vraiment un alignement qui est en train de se faire. C'est plus quelque chose de fouillis, mais c'est quelque chose qui va être d'une clarté incroyable. Donc, un rêve va se transformer en quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu venir. Des opportunités aussi vont arriver. Donc, c'est de voir si elles vibrent avec vous. Donc ça, c'est important. Et surtout de vous poser à chaque fois aussi, donc écrivez, comme tu l'as dit, Joanne. Donc vous allez avoir de la clarté. Donc vous pensez à quelque chose, donc oui, ça voyage, vous l'intégrez, vous le marquez. Et puis, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vibre? Est-ce que j'ai vraiment cette intention ou oh non, c'est pas pour moi. Il y a autre chose qui vient popper parce que c'est la clarté qui va se définir au fur et à mesure que vous allez faire ce cheminement-là. Là encore, c'est une question où vous êtes choisi pour pouvoir vraiment communiquer avec vous-même et vous dire que c'est le temps de passer à l'action, c'est de faire des choses que vous aimez, c'est le temps d'aller de l'avant, c'est le temps vraiment de réaliser ce que vous avez envie au plus profond de vous. Et puis en l'écrivant, eh bien, vous venez vraiment ancrer ce que vous désirez et vraiment profondément. Donc du coup, dès que vous êtes vraiment très concret, que la tête, le cœur, les désirs sont là et que vous l'écrivez, c'est comme si là, ça peut être presque instantané, ce que vous avez demandé eh bien, peut se matérialiser devant vous parce que tout est aligné et puis qu'il n'y a pas de doute ni quoi que ce soit. Et là encore, j'aime beaucoup. Toutes les cartes depuis le début sont vraiment ouvertes, hein. Donc vraiment au niveau du champ, c'est l'océan, c'est la mer, c'est vraiment une étendue. Donc c'est à l'infini ce que vous pouvez faire. Donc c'est pour vous dire que vous n'êtes pas cloisonné. Et on a toujours tendance à se cloisonner hein, quand on veut quelque chose et puis on rentre dans la tête et on devient très cartésien. Et puis des fois, on vous dit de sortir de cet espace-là pour ouvrir hein, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et puis là, il y a autre chose qui vient se mettre en place ou des connexions avec des gens ou n'importe. Donc, du coup, ça permet que ce qui était comme ça se permet de prendre de l'expansion, mais quelque chose qui va vibrer avec vous-même. Donc, c'est toujours maintenant de vous asseoir avec vous durant cette période-là aussi, et puis d'écrire, de penser, de réaliser, puis de vous réinventer. On le sait, hein, on se réinvente tous les jours, mais là, c'est vraiment l'occasion que vous allez le faire, mais avec quelque chose qui va vraiment déclencher un sentiment d'appartenance concret avec ce que vous avez envie de vivre personnellement. Donc, c'est une forme d'expression aussi, donc l'écriture, donc vous communiquez avec vous-même, donc vous allez au plus profond, mais vous communiquez aussi avec l'univers pour dire, eh bien voilà, quels sont mes désirs, et puis l'aide dont j'ai besoin, eh bien, qu'elle se manifeste ou qu'elle se matérialise aussi pour que je puisse aller de l'avant. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Donc, j'aime beaucoup, c'est un voyage intérieur, mais pour une ouverture incroyable. Donc, depuis le début, c'est vraiment dans cette légèreté, dans cette fluidité-là. Donc, surfez dessus parce que c'est vraiment ce qui vous attend. Super beau, carte numéro 41. Le plan pour 8 au 14 mars. Maintenant, on va aller faire 15 au 21 mars. Oh mon Dieu, je l'aime celle-là. Terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Ça fait que la semaine du 15 au 21, c'est du temps pour vous, du temps pour reconnecter avec votre enfant intérieur, le temps pour le jeu. Et en même temps, on avait tout à l'heure faire des plans. Mais faire des plans, un coup que les plans sont faits, commencez à vous amuser, à expérimenter, commencez à vous ouvrir et bien souvent faire des changements parce que 2025 va être une grande année de changement. Ça peut se faire en s'amusant, en expérimentant, en riant, comme la jeune fille qu'on voit là, d'être dans le pur plaisir.
Et vous allez voir, toutes les choses vont se manifester, vont se réaliser, vont se faire. La vibration qu'on porte influence tellement, ça fait une grosse, grosse différence. Donc, mettez-vous dans une vibration, même si vous êtes dans des choses plus standards, le travail ou peu importe. Si vous mettez de la joie, vous ramenez le cœur d'enfant, vous essayez de voir le beau à travers tout ça, tout ce qui est magique, tout ce qui est la joie enfantine, ça va faire vraiment une différence dans votre vie. Et durant cette semaine-là, probablement, il se présentera des occasions pour rire, avoir du plaisir. Profitez-en. Vivez-les à 100%. Ça fait que la carte 21, je vais te passer la parole. Je vais juste te donner le numéro. Et je cède la parole à Rose pour cette belle semaine, 15 ou 21. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, c'est ce que ça dit, c'est de descendre dans votre cœur et de retrouver la spontanéité, la légèreté, l'insouciance de l'enfance. Donc, comme tu l'as mentionné, donc le plaisir de vous amuser. En fin de compte, dans cette semaine-là, de ne pas vous prendre au sérieux. Donc, de retrouver des petits plaisirs tout simples. Ça peut être ne serait-ce que de vous regarder dans un miroir, hein, de boire une boisson que vous aimez, de faire une chose que peut-être que vous auriez peut-être pas pensé faire, mais qui vous tient à cœur, hein. Donc, c'est vraiment d'aller dans la spontanéité, dans la légèreté, dans la simplicité, parce qu'un enfant, c'est ça, hein, il est tout le temps à l'intérieur pour pouvoir extérioriser après par la suite, hein. Donc, les plaisirs simples de la vie, c'est de les retrouver et de le prendre si votre petit enfant intérieur hein, a été bafoué, ben, c'est de le prendre par la main et puis d'avoir une réconciliation avec lui aussi. Donc, c'est l'occasion jamais de vous donner tout cet amour-là que vous aviez voulu avoir et que maintenant, ben, vous vous donnez en étant conscient. Et puis, vous allez vraiment ouvrir une porte incroyable. Donc, il y a vraiment une réunification qui est en train de se faire. Donc, amusez-vous, retrouvez le plaisir simple, entourez-vous de gens qui vont rigoler et que ça fait du bien de s'entourer de gens qui rigolent, hein, on s'entend. Donc, mettez-vous à droite, à gauche avec des gens qui sont autour de vous et qui rigolent une blague ou n'importe, hein. Et des fois, riez de vous-même parce que ça arrive, des fois, on rigole nous-mêmes, personne n'a compris, mais on est esclaffé. Donc, faites-le. Trouvez des petits plaisirs qui vont vraiment vous amener dans cet état-là de bonheur pur, hein, de légèreté, de spontanéité. Donc, le moi, il est vraiment dans la légèreté, dans la simplicité, dans prendre soin de vous, mais vraiment de retrouver votre essence originelle. Donc, c'est vraiment ça, c'est de vous tenir hein, debout. Toutes les cartes le disent depuis le début, donc dans la puissance, dans la légèreté, dans la simplicité, donc dans l'ouverture, dans l'accueil. Donc, c'est vraiment incroyable. Et puis, permettez-vous de rêver. Je trouve que ça donne une autre dimension à vos rêves aussi. Depuis le début, on rêve, et ben, on les a planifiés, mais là encore, un enfant, il rêve sans arrêt. Donc, permettez à votre enfant intérieur de rêver encore, encore et encore et encore, parce que c'est ça qui va maintenir certains roulements au niveau de votre énergie, de vos pensées, de vos actions. Et puis, dans la spontanéité, ben, ça va amener quelque chose de beau. Et puis, ça va inciter les gens autour de vous à faire la même chose, d'être dans cette vibration-là. Donc, vous allez vous entourer de personnes qui vont être dans la simplicité, dans la légèreté, dans l'humour. Donc, si vous rigolez plus que pas assez cette semaine-là, eh bien, tant mieux parce que c'est comme ça. Et quel que soit ce qui peut arriver, donc, prenez-le avec un petit mot, une petite note de dérision. Ben, ça va comme dédramatiser certaines choses et ça sera vraiment sublime. Donc, le mot d'ordre de cette semaine, amusez-vous et retrouvez votre enfant intérieur. Fait que carte 21 pour la semaine du 15 au 21. On est dans le concept. 22 mars au 28 mars, secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et passions intérieures. Ah, on est vraiment dans le concept de, c'est la carte, je vais dire tout de suite le chiffre, le 25. Déjà, on est beaucoup dans le concept durant ce mois de mars d'aller chercher à l'intérieur et d'amener à l'extérieur ce qui est latent ou ce qui est caché. Et j'ai aussi l'impression dans cette carte-là, secret, il y a des choses qui vont se dévoiler. Autant ça peut être des découvertes intérieures que vous réalisiez, qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous voulez faire. Mais il y a aussi un autre aspect, j'ai l'impression, des choses qui ont été gardées secrètes, qui tout d'un coup vont sortir, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être partagées. Peut-être même que vous allez avoir des surprises que vous ne vous attendiez pas, de choses qui étaient complètement imprévisibles et tout d'un coup, le secret est dévoilé et vous découvrez de nouvelles choses. Donc, durant cette semaine-là, je vous dirais, portez beaucoup d'attention à votre intérieur, à comment vous vous sentez, à laisser sortir. On a vu hein, le plan, on a vu beaucoup de choses avant l'enfant, etc. Et c'était vraiment
il y avait beaucoup un ménage intérieur d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et là, laisser toutes les choses sortir. Et je crois que c'est une semaine où les secrets doivent être dévoilés. Il y a des fois des choses qu'on garde. Oui, il y a des choses que c'est pertinent, puis il y en a d'autres, ce n'est plus pertinent de garder ça en nous. Il y a des choses qui peuvent être partagées, qui peuvent être dites. Et peut-être que justement, en les partageant, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous et qui vont vous ajouter un supplément d'informations que vous n'avez jamais pensé et qui va vraiment compléter ce que vous voulez et vers où vous vous en allez et tout ça. Ça fait que j'ai l'impression, cette semaine-là, 22 ou 28, c'est ouvrez votre cœur, parlez, laissez sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et on a eu la joie la semaine précédente. Bien, s'il y a des gens que vous appréciez, que vous aimez, quel bon moment pour leur dire et leur dévoiler. Et au lieu de garder ça secret en nous, dites-le, partagez-le. Et il y a vraiment quelque chose de beau qui va sortir. Si vous regardez les mains de la dame, elle a vraiment de la lumière. Il y a une magie cette semaine-là qui va se faire, mais il y a beaucoup de choses qui vont venir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Je te passe la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que la vibration du cœur est l'énergie la plus forte. Donc, tout va passer par le cœur pour transcender, pour transmuter certaines choses. Donc, s'il faut que vous le laissiez aller ou que, comme tu l'as dit, que vous mentionnez des choses ou n'importe, ben, c'est l'occasion ou jamais. Mais comme ça sera fait avec la vibration du cœur, donc tout va passer parce qu'il y aura du respect, il y aura de l'attention, il y aura vraiment l'énergie d'harmonisation, de libération aussi. Donc, ça va être très fluide pour vous qui vous départissez de certaines choses, pour la personne qui la reçoit ou les personnes qui les reçoivent. Donc, c'est vraiment dans un espace vraiment de bienveillance, d'accueil, de partage. Et puis, vous êtes en train de vous livrer un peu plus aussi. Peut-être vous livrez plus avec vous-même, hein, que vous êtes en train de vous découvrir, de laisser sortir certaines choses ou alors eh ben, d'affirmer totalement votre vraie personnalité. Moi, ce que je vois, c'est comme si ça émerge à l'intérieur de vous. Donc, vous ne pouvez plus garder, plus renfermer la personne que vous êtes, puisque tout passe par l'énergie du cœur pour pouvoir vous ouvrir, pour être en expansion encore et encore. Et en étant dans cet espace-là, eh ben, vous donnez, vous recevez. Donc, il y a un bel échange, puis ça favorise à votre évolution, à votre réussite. Donc, c'est vraiment du succès, puisque tout vient avec le cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose de doux, de vraiment de libérateur. Donc, allez-y, c'est l'occasion de vous exprimer, de dire, que ça soit dans votre entourage ou n'importe, amis, collègues, n'importe. C'est l'occasion de parler, de dire les choses et ça sera perçu d'une manière très agréable par la personne ou les personnes qui vont les recevoir parce que ça va être vraiment fait avec de l'amour et de la bienveillance. Puis vous allez totalement être vous. Et puis si vous avez de la difficulté à vous exprimer, ben, c'est l'occasion jamais. C'est la semaine qui vous dit, eh ben, il est temps d'ouvrir cette porte-là et de le faire dans l'amour, dans la simplicité, dans la bienveillance de vous à vous, de vous aux autres. Et ça va amener quelque chose d'incroyable. C'est l'occasion de vous exprimer avec vous-même, de vous exprimer avec les autres. Donc, c'est comme si vous ouvrez un chemin sur lequel vous n'êtes peut-être pas habitué, mais qui se dessine d'une manière très harmonieuse. Et vous n'avez rien à faire si ce n'est que ça va couler. Donc, entrez à l'intérieur de vous-même et puis de vous libérer, de dégager. Et vous allez voir, des fois, ça va faire des miracles, des petites pépites de quelque chose auquel vous n'auriez peut-être même pas pensé. Donc, livrez-vous avec les intentions du cœur et ça va juste être magique. Fait que voici carte 25 qui était du 22 au 28 mars. Là, on va tirer une carte. Il y a 2 jours de plus dans le mois. Dans le fond, si on marche par semaine, ça va être 29-30 et on va aller voir qu'est-ce que l'univers veut nous dire. Féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Cette carte-là, je l'aime beaucoup. On dirait que c'est une continuité des autres. Vous avez fait des plans, vous êtes amusé, vous avez partagé, vous avez laissé sortir des secrets qui étaient en vous. Et maintenant, c'est le moment de rayonner. Si on regarde cette femme dans la lune, elle est rayonnante. Elle a les yeux grands ouverts, elle voit en avant d'elle. Au moment où on n'a plus de secrets, surtout des secrets envers soi-même, et qu'on accepte les choses comme elles sont et qu'on va au-delà, ben, notre regard devient porté encore comme la première carte au loin, mais on voit dans cette carte-ci que la dame, elle voit clairement les situations.
Elle voit clairement les choses et je sens une grande paix, une grande quiétude en elle. C'est vraiment très apaisant. Elle a probablement, j'ai l'impression que j'ai fait le processus à chaque semaine pour avancer et elle arrive finalement, durant les dernières journées du mois, à une étape de plénitude, une étape de, je dirais, de contentement, où les choses se font, où les choses se placent, où elle voit clairement. Et si tout n'est pas placé ou arrivé comme on voudrait, parce que ça arrive des fois dans la vie, elle a quand même un regard au loin. Elle voit plus loin que les apparences extérieures, plus loin que ce que la réalité lui montre. Toujours penser que ce qu'on voit dans la réalité, c'est ce qu'on a programmé hier, ou consciemment ou inconsciemment. Et lorsqu'on arrive à une étape où on voit au-delà, elle a les yeux grands ouverts, elle est en quiétude, c'est à ce moment-là que tout se manifeste. C'est à ce moment-là même que la réalité de notre quotidien se transforme. Donc, à la fin du mois, ce que je vois, c'est une belle paix intérieure, une belle harmonie, mais une vision très claire. On dirait une vision cristalline même. Ça fait que c'est le numéro 20. Je vais te passer la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est d'aller à la rencontre du féminin qui sommeille en vous. C'est l'occasion jamais de laisser sortir cette part féminine qui est là et de vous regarder puis de l'accueillir. Donc, c'est de vous regarder. C'est comme si là, on vous dit, eh ben, il n'y a plus de doute ni quoi que ce soit. C'est vraiment d'accueillir ce qui est en train de se passer et puis de communiquer. J'aime beaucoup, il y a toujours la notion de communication ou d'écrire ou d'écriture ou de communier avec vous, mais avec les autres et tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer puisque vous acceptez totalement la personne que vous êtes. Et donc, c'est une communion avec la vie. Vous portez le modèle de la vie avec vous. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est comme si le féminin, donc on porte beaucoup de valises intéressantes. Donc, vous portez cette vie-là. Et puis, c'est comme une renaissance à l'infini. Donc, j'aime beaucoup. C'est comme si vous pouviez vous regarder dans un miroir et d'aller à la rencontre de vous-même. Donc, et là, il n'y a pas de flafla, il n'y a rien. Il y a juste vraiment la vérité pure, comment je suis et comment je peux maintenant avancer, évoluer ou me dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est vraiment comme un médaillon pour vous-même, mais avec de la douceur, avec cette entièreté aussi, et puis de porter quelque chose de puissant et de magique. Tout va aussi dans la communication. Donc, j'aime beaucoup. Depuis le début, c'est vraiment, on communie, on libère, on dit les choses pour amener vraiment à un équilibre. Donc, tout est dans, on communique d'une manière très fluide et très agréable. Donc, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. C'est vraiment, là, dans cette carte-là, je vois vraiment l'authenticité, l'intégrité. Donc, affirmez, dites-vous qui vous êtes et puis portez-le haut et fort. Et puis, ça va être vraiment être enveloppant puisque vous êtes porté aussi par d'autres énergies. Donc, le féminin en vous ne demande qu'à vraiment évoluer, que vous soyez homme, femme, n'importe. C'est vraiment cette part-là qui va vraiment harmoniser tout ce qui est à l'intérieur de vous. Super beau, ça fait carte 20 pour 29 et 30 mars. Et maintenant, on va aller au niveau, retourner au jeu de cartes des dragons et je vais les brasser à nouveau. Et cette fois-ci, je vais sortir comme toujours 5 cartes et penser à un numéro qui vous parle. Ils ne sont pas encore sortis, mais dans l'invisible, les cartes sont déjà matérialisées. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà une réponse qui va se placer. Les cartes ne viennent que confirmer ce que l'univers veut déjà vous dire et ce qui est déjà présent. C'est que pensez à un numéro 1 à 5. Tout le monde a choisi son numéro. Parfait. On y va. Numéro 1. Je suis dans les dragons. Les dragons arc-en-ciel. Ils donnent l'élan d'enthousiasme qui ouvre les portes. Avoir confiance, redécouvrir la sagesse, s'attendre au miracle, saisir les occasions. Regardez-moi cette belle carte-là que je pense que j'ai jamais vue dans le jeu. Elle est magnifique. Ceux qui ont tiré la carte numéro 1, attendez-vous à des miracles, attendez-vous à de la magie. Regardez ce dragon qui est dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Le soleil sort, c'est magnifique. On voit que c'est comme si tout se manifeste, tout se réalise. Et je ne sais pas quel souhait vous avez ou quel désir vous avez, mais ce serait vraiment une belle occasion de reclarifier avec l'univers ce que vous désirez, ce que vous voudriez vraiment. Prenez quelques instants là aujourd'hui, ceux qui ont pigé cette carte-là, et dites-le tout haut.
dites-le à l'univers ou dites-le à l'archange Michael. Moi, j'aime bien parler à l'archange Michael. C'est comme vous voulez. Vous pouvez même le dire au dragon arc-en-ciel. Prenez le temps de, cette fois-ci, on est dans le dire verbalement. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Et attendez-vous à des miracles. C'est vraiment ce qu'apporte cette carte qui est magnifique. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci. Oui, effectivement, elle est belle, hein. Donc, dans cette carte que je vois, c'est oser afficher vos couleurs, hein, oser briller, oser être vous. Donc, c'est vraiment dans une simplicité aussi. Et puis, comme on dit, moi, je le dis souvent, là, émaner. Donc, c'est l'occasion jamais d'émaner. Puis, vous n'êtes pas seul, vous avez les énergies du soleil. Donc, il y a vraiment une intensité qui va vraiment venir s'accentuer à ce moment-là. Donc, hein, soyez vous dans toute votre splendeur. Ça rejoint un peu. C'est bien, hein, les cartes se suivent, vraiment. Oui, Donc, soyez vraiment vous et puis assumez qui vous êtes et dites oui à votre plein potentiel parce que c'est l'occasion ou jamais d'ouvrir encore plus grand ce que vous avez à l'intérieur de vous et c'est de ne pas douter pour pouvoir briller, pour être totalement vous. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est comme si le soleil venait donner de l'amplitude à toutes ces belles couleurs-là pour vous dire oui. Vous pouvez être vous, oui, vous pouvez oser être, hein, briller, émaner, faire ce que vous voulez. Donc, vous êtes là, vous êtes porté, vous êtes soutenu. Donc, hein, vous n'avez pas besoin de plaire à la terre entière. Déjà, de plaire à vous, c'est déjà incroyable. Et puis après, vous allez rallier des gens qui seront dans la même vibration que vous. Donc, ça va être juste être porteur d'énergie vraiment intéressante. Donc, hein, cette carte-là aussi dit, eh ben, osez être vous et ne vous cachez plus parce que vous affichez totalement la personne que vous êtes, celle que vous avez envie d'incarner, celle que vous avez envie de vibrer. Et puis là, ça donne vie à vos rêves, à vos intentions, à tout. C'est comme si tout est en explosion de couleurs et d'harmonie. Et la personne idéale qui est au centre de tout ça, c'est vous. Donc, je vous dirais émaner. carte numéro 1, les dragons arc-en-ciel. On va aller voir ceux qui ont choisi le numéro 2. Les dragons de la terre et de l'air, ils symbolisent un parfait équilibre entre le paradis et la terre. Maintenir l'équilibre, définir ses objectifs, exprimer ses espoirs et ses rêves. Bon, ben, écoutez, on est concept au mois de mars. Vous devez, vous avez le choix, là, mais c'est un bon moment pour exprimer ce que vous désirez, clarifier que vous le disiez en parole, que vous le disiez, on avait vu en écrit, et ceux qui ont pigé la carte numéro 2, c'est drôle, on dirait qu'il y a des bulles. C'est comme s'ils manifestent en rêve. Et les bulles qui s'envolent, moi, je vois ça comme des désirs ou des projets qui partent et s'en vont dans l'univers. Donc, encore une fois, bon moment pour clarifier ce que vous désirez. Puis, en même temps, c'est le dragon de la terre et de l'air. Donc, c'est drôle parce que la terre, c'est très concret et l'air, c'est très aérien. Donc, partez d'un désir concret et allégez-le pour vraiment qu'il puisse s'envoler. C'est comme si je vois vos désirs partir dans des bulles et s'en aller dans l'univers. Et un jour, cette bulle va ouvrir, exploser, si on peut dire. Moi, je le vois comme des bulles de savon. Et le désir va pouvoir se matérialiser. Il est parti du concret de la Terre et par la suite, il est monté dans des énergies plus subtiles. Donc, décidez ce que vous voulez, manifestez-les. Euh, Partez de quelque chose qui est important pour vous, qui est très concret, qui vient de la Terre, et donnez-lui de la légèreté. Et vous allez voir, les choses vont se manifester. C'est comme si les désirs, ce que je sens pour les gens qui ont pigé cette carte, c'est comme si il ne faut pas que ça reste juste dans la matière. Présentement, c'est juste concret, c'est juste physique, c'est juste donnez-y de l'espace. C'est beaucoup dans le mois de mars, l'aspect aérien. Donnez de l'espace et permettez à tout ça de s'envoler pour qu'après, il puisse se matérialiser. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est que l'arbre symbolise la vie, l'ancrage, mais l'expansion aussi. Donc, tu l'as parlé que la terre, c'était vraiment un ancrage parfait et puis très terre à terre. Mais l'arbre, il y a aussi les racines terrestres et les racines célestes. Donc, c'est vraiment toutes les extrémités. Donc, c'est vraiment en train de grandir et s'aligner en permanence. Le dragon vient insuffler un peu de magie
et de permettre justement à ce que ben, toutes les petites bulles qui met vont dans l'arbre pour pouvoir grandir, grandir, grandir. Parce que moi, on ne voit pas le haut de l'arbre, donc il peut grandir à l'infini. Donc, c'est de vous donner l'opportunité de rêver grand, de voir, de pousser ce que vous désirez encore et plus au fond. Puis les petites bulles, elles sont jaunes, donc tout vient au niveau du plexus solaire, donc avec intensité, avec passion. Donc, allez-y, c'est l'occasion de nourrir et de les mettre justement dans cet arbre-là pour que ça puisse grandir à toutes les extrémités. Donc, qui est un ancrage parfait, mais qui est aussi une élévation pour amener vraiment une réalisation vraiment totale. Et puis, c'est comme sur le bord, le dragon, de prendre son envol. Donc, c'est vous qui bientôt allez prendre vraiment et puis tourner autour de l'arbre pour vraiment ancrer quelque chose encore et encore. Mais moi, je le vois aussi en puissance et en montant. Donc, vous pouvez aller venir ancrer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est l'occasion ou jamais, puisque tout va vraiment prendre racine pour pouvoir grandir et s'élever parce que ça va être aligné. Puis j'aime beaucoup les petites bulles qui sont au niveau de la tête du dragon, donc vraiment c'est en conscience aussi. Donc tout ce que vous allez faire va être vraiment bien réfléchi et puis vous allez vraiment ancrer quelque chose qui ira avec votre vibration. Super beau. Numéro 2, on évoque le numéro 3. Les dragons lilas ardents. Ils opèrent des transformations grâce au pouvoir de l'amour divin. S'ouvrir à l'illumination et à l'amour transcendant, la pureté du cœur amène la paix, la joie et l'espérance. Regardez, c'est beau, il me semble que c'est toutes des nouvelles cartes aujourd'hui. C'est des cartes que j'ai jamais vues. Écoutez, les lilas ardents, la vibration, c'est très puissant. Le lilas, le mauve, ce sont des taux vibratoires très, très élevés qui connectent vraiment avec les énergies supérieures. Et si on regarde, c'est comme s'il y avait des flammes, mais il y a comme des fleurs dedans. C'est de toute beauté. Et c'est comme si les choses sont en train de fleurir, les choses sont en train de se réaliser, les choses se manifestent. Le dragon a vraiment la tête vers le haut. J'ai l'impression qu'il faut que vous gardiez vos objectifs élevés. Ne baissez pas vos critères en vous disant j'ai des contraintes X monétaires, matérielles, peu importe. Remontez vos critères, remontez vos exigences. Permettez-vous quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez vous apercevoir à travers le feu, qui est quelque chose qui d'habitude désagrège, il va naître des fleurs, il va naître des situations. Donc, ce que je vous dirais, ceux qui ont pigé la carte numéro 3, c'est fiez-vous plus à ce que habituellement la matière va vous dire. Habituellement, le feu, ça désagrège et ça devient cendre. Ici, le feu crée des fleurs. Donc, vous allez aller au-delà de ce que la matière vous dit, de ce que vous êtes habitué. Et ça revient un petit peu à la carte des miracles tout à l'heure. C'est vraiment, vous allez manifester des choses que jamais vous auriez pensé, que jamais vous auriez cru réalisables. Mais pour arriver à ça, ouvrez la porte en vous disant, je ne mets aucune limite, je ne mets plus aucun critère. Tout devient possible parce que maintenant, des fleurs naissent du feu. Donc, c'est j'ouvre à quelque chose d'extraordinaire qui concrètement est impensable, mais en réalité, ça va se manifester. Préparez-vous. Je cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est transmutation, élévation, magie. Donc, vous êtes dans cet espace de vous libérer puis d'incarner et puis de laisser la beauté vous entourer en permanence. Et puis, tu l'as dit, hein, il y a des flammes, il y a vraiment tout. J'essaie de voir ce qu'il y a. Donc, c'est comme si vous êtes en train de transmuter en permanence quelque chose pour faire fleurir quelque chose de nouveau. Donc, vous êtes dans un cycle où vous laissez vous libérer, mais vous montez en puissance, en ascension. Donc, c'est ça qui est incroyable. Comme tu l'as mentionné, donc le dragon, il regarde vraiment vers le haut, là, donc encore plus haut. C'est que là, maintenant, le passé, c'est le passé, le présent, on le vit, mais on regarde aussi en avant pour pouvoir monter parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est donner de la puissance à vos rêves, à la matérialisation de ce que vous désirez. Tout se fait dans la simplicité, dans la douceur. C'est de vous permettre de rêver. La part de rêve est importante, hein, c'est un ancrage parfait. Donc, j'aime beaucoup ce mois où on y va vraiment dans la fluidité, la simplicité, mais vraiment en puissance aussi pour pouvoir accéder à ce qu'on désire. Et puis, quel que soit ce qui va se passer, c'est comme si, oui, toutes les flammes autour vont le transmuter, transcender pour amener à quelque chose de beaucoup plus fluide et agréable pour vous. Donc, c'est vraiment une danse entre tout ça où
le feu ben, désagrège, comme tu disais, et puis les fleurs refleurissent à travers tout ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Puis moi, je le vois comme le tourbillon de la vie pour que encore en ascension, et puis on transmute, mais on renaît à nouveau, on renaît, et puis c'est quelque chose de beaucoup plus grand, plus beau, plus fort. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là que vous êtes, donc vivez-le pleinement. Super beau, carte numéro 3. On va aller voir la carte numéro 4. Les dragons d'or et violet, vif argent. Ils transmutent le vieux en merveilleux. L'heure est venue de transmutation. Rose, on est concept. L'heure est à la magie, à la guérison, rendre service en état de grâce. Écoutez, ceux qui ont choisi la carte numéro 4, là, je vais essayer de vous la montrer plus, là. Écoutez, il y a un dragon, il y a de la géométrie sacrée, il y a un cercle, il y a un triangle en arrière. On sent qu'il y a une force supérieure qui agit à travers ce que votre vie ou ce que vous désirez. Et il y a quelque chose qui va se passer. Puis l'impression que j'ai, le fait que la géométrie sacrée est à l'arrière, c'est que vous réalisez pas toujours qu'il y a quelque chose de plus puissant qui est en œuvre présentement. C'est déjà en cours, c'est déjà en marche. Ah, puis j'ai des chocs électriques là, au niveau du chakra couronne. Il y a déjà des choses qui sont en marche, qui sont en place. Et regardez, même le dragon, il est sur la géométrie sacrée, il est sur un cercle, il y a triangle en dessous, il y a écoutez, vous êtes sous une guidance, vous êtes dans la bonne voie, vous êtes dans la réalisation, mais vous, ils regardent comme de côté, vous ne voyez pas toute l'aide de l'invisible, tout le support même concret, parce qu'il y a même la géométrie sacrée en dessous. Donc, parfois, vous ne voyez pas l'aide concrète que vous avez dans votre réalité et l'aide invisible qui est avec vous. Mais je peux vous dire, il y a un papillon, on ne voit pas très bien, là, mais si je l'avance, là, il y a un papillon dans ses mains. Vous êtes dans une période de transformation et laissez-vous aller dans cette transformation. Vous êtes supporté à tous les niveaux matériels, au niveau terrestre, au niveau divin. Il y a quelque chose en arrière-plan qui vous accompagne et qui réalise. C'est drôle, je regarde le cercle, il y a comme des petites plantes qui poussent. Tout est protégé, tout est guidé, tout est connecté à la terre, tout est connecté au ciel. Et je ne crois pas que vous vous attendiez à ça, mais je vais vous demander ce mois-ci de porter attention aux signes ou aux évidences autour de vous, de cette guidance autant terrestre que divine, parce que c'est très, très présent. Et si vous en prenez conscience ou simplement l'acceptez, vous allez vous apercevoir à quel point tout se place. Et parfois, ce qui est étonnant dans la vie, c'est que tout se place, mais ça ne se place pas comme on aurait voulu. Mais avec du recul, on s'aperçoit que finalement, c'était la meilleure chose qui est arrivée. Donc, de prendre ce recul et d'avoir confiance et de se dire, je suis guidée au niveau terrestre, au niveau céleste, tout va se placer et de l'affirmer, c'est comme si vous ouvrez la porte à cette guidance-là, vous allez vous apercevoir, les choses vont toutes se placer. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est un voyage avec vous-même pour une douce introspection, pour amener à une belle transformation. Durant cette semaine, moi, je vous inviterai à faire des rituels et des rituels inspirés, pas besoin de vous prendre des choses n'importe. Donc, qu'est-ce qui va venir pour vous, prenez-le, ne serait-ce que de boire de l'eau et puis d'avoir une intention ou de porter attention à ce que vous êtes en train de faire sous la douche, c'est votre douche de lumière. Enfin bref, de le faire parce que c'est vraiment un état de conscience qui est en train de se mettre en place. Et là encore, pour l'affirmation de ce que vous désirez. Donc, vous allez vous transformer et puis c'est comme si vous prenez réellement possession de qui vous êtes, hein. Comme si auparavant, il y avait certaines choses, c'était oui, non, peut-être, mais là, non. Il y a vraiment quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place. Et il y a une affirmation profonde que vous voulez habiter totalement la personne que vous êtes en train d'incarner sur Terre, en fait. C'est vraiment ça. Et puis, vous reprenez toute votre dimension, vous reprenez votre pouvoir dans cet espace-là. Donc, faites des choses qui vous font plaisir et puis ayez, comme on dit, un mantra ou n'importe, mais de votre cru, pas quelque chose que vous allez penser parce que vous allez vraiment le vibrer totalement. Donc peut-être la première fois, ça sera machinal et au fur et à mesure, ça sera vraiment avec intensité jusqu'à ce que vous l'incarniez complètement. Donc vous êtes dans cet espace-là de vous faire du bien à vous-même
pour vous transformer en conscience. Donc, vous allez chercher les outils, ce qu'il faut au fur et à mesure autour de vous pour pouvoir vous aligner dans cet espace-là. Et si vous avez des cours à prendre ou n'importe, c'est l'occasion ou jamais parce que vous êtes aligné avec l'envie de découvrir hein, et puis d'avancer, d'aller plus grand, d'aller plus haut, d'aller plus loin. Donc, c'est vraiment dans un espace d'accueil de bienveillance. C'est comme si toutes les mémoires que vous aviez qui étaient enfouies, mais sont en train de se révéler à vous pour vous dire, ben, maintenant, vous êtes dans votre pleine puissance, et ben, de l'assumer totalement. Et puis, vous allez voir des symboles, vous allez voir des chiffres, vous allez voir des choses autour de vous et c'est tout à fait normal. Donc, allez dans cet espace-là parce que vous allez vous amuser comme un enfant à découvrir hein. Et puis, la transformation va se faire au fur et à mesure des découvertes que vous allez faire durant votre chemin, durant ce parcours-là. Donc, c'est un beau voyage avec vous-même, mais pour une belle transformation. Moi, je l'adore, cette carte. Super belle. Numéro 4. Numéro 5. Excusez, la voix travaille. Les dragons bleus foncés intergalactiques. Ils montrent comment écouter la voix de l'univers, activer les codes de son profil maître, accéder à la sagesse cosmique et endosser un rôle supérieur. On est encore dans l'élévation. Ça fait que ceux qui ont choisi la carte numéro 5, il est temps d'avancer, il est temps de croire en une force supérieure. Il montre comment écouter la voix de l'univers. Ce que je vous dirais, c'est drôle, hein? Il a l'air très... Bon, encore une fois, bon, ça se fait tout seul. Il approuve. Il approuve. C'est que c'est comme si c'est comme si vous avancez et regardez, il a la tête dirigée vers le ciel. Ayez confiance. Il y a quelque chose qui se place. Et c'est drôle, on dirait qu'il y a un petit baluchon qui traîne dans ses mains, un sac. Vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut et mettez-vous à l'écoute. Moi, je vous dirais, ouvrez-vous au message de l'univers et récoltez ces messages dans votre sac, récoltez les informations. J'ai l'impression, ceux qui ont pigé cette carte, c'est que parfois, il vient des informations, il vous vient des impressions, il vous vient de la guidance, et vous avez tendance à ne pas nécessairement l'écouter. Je vous demanderais pour ce mois-ci de porter vraiment attention, d'être vraiment à l'écoute de cette guidance, de façon à pouvoir justement accumuler de l'information. Et si on regarde, là, je vais vous le mettre plus proche, on dirait qu'il y a des étoiles près de son cœur, des petites étincelles. Vous allez capter des choses et tout se passe par le cœur. Donc, entendre, recevoir des messages, ça se passe aussi par le cœur. Oui, il y a le troisième œil, mais le cœur capte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je vous dirais, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux messages, ouvrez-vous aux informations. Peut-être qu'il y en a parmi vous que ça fait longtemps que vous avez demandé une guidance, vous avez demandé des messages, vous avez demandé des choses. Là, ça se fait. Ça se fait, vous êtes dans l'énergie idéale pour vivre ça. Donc, moi, je vous dirais, faites juste vous ouvrir, faites juste accueillir et vous allez être surpris des informations qui vont venir à vous et peut-être qu'enfin, vous allez dire, ah ben là, oui, j'avais déjà eu ce feeling, j'avais déjà eu cette impression. C'est le moment, là, à ce mois-ci, ça va être super puissant. Ça fait que c'est le moment de recevoir. Je te cède la parole, Rose. Oui, merci Joanne. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est un gros oui pour reprendre votre pouvoir intérieur hein. Donc, vous êtes prêt concrètement à être vous. J'aime beaucoup la notion d'être soi depuis le début. Donc, c'est vraiment dans cette intention-là. Et puis, tu l'as mentionné, moi aussi, dans le baluchon, je voyais que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, et c'est plus léger que vous ne le pensez. J'aime beaucoup au niveau de la poitrine. C'est vraiment très bombé. Donc, il y a une connexion avec le divin pour dire que oui, maintenant, ben, de prendre votre place, hein, d'être là, d'être totalement en connexion et en relation avec vous-même, mais avec aussi toutes les beautés que l'univers est en train de matérialiser ou de mettre sur votre route. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là. Et c'est comme si vous êtes en train de dire oui, eh ben, je m'assume, je me respecte, j'avance et puis je dis oui à tout ce qui est en train de se mettre sur mon chemin. Donc, il n'y a plus de doute, il y a juste vraiment des affirmations, il y a vraiment quelque chose de concret, il y a vraiment comme quoi on laisse aller ce qu'il ne faut pas pour pouvoir ouvrir. J'aime beaucoup depuis le début, tous les dragons regardent vraiment vers le haut, vers l'avant. Oui, Il n'y a pas d'ambiguïté ni quoi que ce soit. C'est vraiment, on a marché un certain chemin et puis maintenant, eh ben, c'est celui-là qui est en train de se tracer. Puis on y va, donc on n'est pas dérangé par quoi que ce soit. Donc je vous dirais d'aller et puis
tout ce qu'il y a, vous allez le ressentir. C'est que oui, il y a la connexion avec la tête, mais il y a la connexion avec le cœur. Donc, il y a vraiment, vraiment une harmonie qui est en train de se mettre en place. Et puis, donc, ça vous pousse. Donc, oui, vous recevez, mais oui, vous êtes porté. Donc, l'élan du cœur est encore là. Et vous n'allez pas vous tromper parce que vous êtes super bien connecté avec tout ce qu'il y a autour de vous. Puis, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Donc, c'est vraiment d'embrasser une réalité qui vous convient. Et puis, vous êtes porté et soutenu. Donc, c'est juste magique. C'est de la magie au quotidien dans cette carte-là aussi. Ah oui, oui, ça fait que numéro 5, c'est parfait. C'est que là, on va aller avec le jeu. Je vais retourner avec l'oracle de l'âme intuitive pour les 3 personnes qui ont des questions. Donc, je vais brasser ça durant que Sylvie regarde les gens qui ont posé des questions, puis elle va nous proposer des numéros. Je vais y aller avec ceux qui ont posé des questions, parce OK, qu'il n'y a pas tout le monde qui ont posé. Je vais commencer avec José Charon. OK, Elle demande si elle va retrouver son énergie et sa joie parce qu'elle a perdu son fils le 29 janvier. OK. Ça fait que la carte, c'est choix, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Je te dirais, puis si on regarde, là, l'eau coule, vraiment, ça coule. Moi, ce que je te dirais, José, c'est te donner le temps de vivre cette situation-là, de t'ajuster, mais oui. Puis ce qu'on monte avec choix, c'est comme, José, tu as fait le choix. Tu veux revenir à une vie heureuse, tu veux revenir. Donc, tranquillement, ça va s'apaiser, te donner le temps de vivre ce moment de deuil. Mais après, là, regarde, les fleurs, ça fleurit. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais les fleurs refleurissent et tu vas retrouver une paix intérieure, un calme. Mais moi, ce que je te dirais, donne-toi vraiment le temps. Et si on regarde la carte, elle est magnifique. La dame est paisible, l'environnement est coloré, c'est beau, c'est pas sombre, c'est pas dans un contexte. Donc, tu vas faire le choix, tu vas le vivre en douceur. Et je te dirais, si tu veux aider à passer au travers, permets-toi de vivre cette étape-là à 100%. Laisse les émotions partir, laisse, si ça veut pleurer, tu pleures, etc. Pour qu'à un moment donné, ça soit, c'est comme si le corps, c'est un peu comme un bol, hein? Là, c'est rempli d'eau, c'est rempli d'émotions. Et quand tout ça va être sorti, par la suite, ça va donner de la place pour que tu puisses remettre de la joie dedans. Autre chose, dans d'autres aspects de ta vie, mais je te dirais, oui, tu vas passer au travers, mais permets-toi de vivre cette étape-là entre-temps. Rose, je te passe la parole. Merci, Joanne. Donc, moi, ce que je vois, et tu l'as mentionné, moi, la dame, elle a une cruche avec de l'eau. Donc, tu es en train de libérer le trop-plein, le surplus, et c'est tout à fait légitime de vivre ce que tu as à vivre. Et comme l'a dit Joanne, donc, ne t'empêche pas de les vivre, mais en le faisant, tu arroses quelque chose de différent et de magique et de très beau. Donc, tu es en train d'arroser un jardin qui sera à ton image et où tu vas retrouver la spontanéité, la légèreté, la joie de vivre. Et tout le surplus que tu as va se déverser et se transformer. Donc, c'est la vie amène la vie, en fait. Donc, tu te libères de quelque chose et puis quelque chose vient de s'ancrer. Et puis, tes intentions, eh ben, elles seront toujours nourries. Donc, cette être que tu as perdu, eh ben, sera toujours dans ton énergie, donc portée par cet amour-là, parce que tout ce que tu vas faire va être avec une intention d'amour. Donc, il y aura cette vibration qui sera autour de toi. Donc, laisse-toi le temps de vivre ces émotions-là, de nourrir. Mais comme l'a dit Joanne, eh ben, tu fais le choix aussi conscient. Si tu as posé la question des gens, c'est que tu as déjà dans la conscience que ben, moi aussi, je veux continuer à aller de l'avant. Et puis, en étant porté par l'énergie de celui qui est parti, mais que je vais honorer aussi sa mémoire d'une manière différente. Et puis, de vivre un processus intéressant. Donc, moi, je te dirais que c'est l'occasion aussi, à travers ce que tu es en train de faire quand tu es en train d'arroser, ou la dame qui est en train d'arroser, ben, elle arrose des rêves, elle nourrit quelque chose. Donc, je te dirais, donc, vas-y aussi, permets-toi de rêver à travers ce processus-là, et puis laisse la vie reprendre son cours tranquillement. Voilà pour José. On y va pour une autre personne. La prochaine personne, Michelle Barry, elle a 2 questions. Côté professionnel, qu'est-ce qui va arriver pour elle? Et côté personnel, comment faciliter la rencontre avec son prochain amoureux? OK, on va commencer par la première question. La carte que j'ai tirée, c'est pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Ça fait que ce que ça dit, c'est pureté.
Michel, pour ce qui est au niveau professionnel, sois toi-même. Fais confiance. Regarde le jeune sur cette image. Il est dans une pureté, il est dans une innocence. Et souvent, c'est lorsqu'on choisit d'être vraiment nous, de montrer notre vrai visage, de où on est rendu, de qui on est, qu'à ce moment-là, ça ouvre les portes. Et lorsque tu vas parler à des gens ou tu vas aller à des entrevues ou peu importe, sois toi. Et en étant toi, ça va ouvrir toutes les portes. Au niveau recherche de l'amoureux, je te dirais, il y a un principe qui est bon pour les femmes enceintes et qui est la même chose pour l'amour. Tant que tu forces, là, les femmes qui veulent être enceintes, ils ne tombent pas enceintes. Le jour où ils lâchent prise et ils disent, ça arrivera quand ça arrivera, ça va être le bon moment, puis qu'il n'y a plus de tension, la femme, elle tombe enceinte. Ça arrive fréquemment des femmes qui adoptent et qu'au moment où elles adoptent, elles lâchent prise. Elles l'ont obtenu. Et là, hop, elle tombe enceinte en même temps, se retrouve avec éventuellement 2 bébés. Donc, c'est le même principe pour les amours. Tant que tu veux, que tu forces, que tu... Quand on te parle de la matérialisation, que tu veux matérialiser, tu dois le faire dans un détachement, dans une confiance interne que ça va arriver au bon moment. Tu le vibres, tu le ressens et tu le laisses arriver. Tant que tu veux, que tu forces, que tu désires, tu es dans le mental, tu n'es plus dans le cœur, ça ne peut pas attirer ce que tu désires. Ça ne marche pas. Attirer, c'est avec le cœur. Et le cœur, il a un détachement, c'est-à-dire qu'il émane et il attend que ça se place sans décider, sans contrôler. C'est que moi, ce que je te dirais pour les amours, prends de la distance, continue à matérialiser ce que tu veux, mais pas en le voulant. Fais-le en donnant de la liberté à cet amour-là pour qu'il puisse venir vers toi. Tant que tu essaies de le contrôler, que tu essaies de décider, tu n'es pas au niveau du cœur. La vibration ne passe pas. Tu es dans la tête. Tu es dans l'ego qu'on va appeler souvent le mental. Décroche de cet aspect-là, ramène-toi au niveau du cœur et sois capable de dire, ça arrivera quand ça arrivera, mets-toi dans la bonne vibration. C'est ce que j'aurais à te dire. Rose, je Oui, te merci. cède la parole. Donc, merci Joanne. Donc, Michel, ce que je vois dans cette carte-là, et ça va être valable pour les deux questions que tu as posées, c'est sors de ta tête et descends dans ton cœur. C'est qu'il y a vraiment un vouloir qui est là et on te demande de ramener dans la simplicité, dans l'innocence, dans la joie de vivre. Et professionnellement, tu vas faire quelque chose qui sera unique à toi et qui aura un côté très enfantin. Mais sois toi dans toute cette dans cet épanouissement-là parce que c'est vraiment toi dans toute ta pureté. Ce que je vois, c'est comme si tu mettais une petite goutte de peinture sur un doigt et que tu le mettais sur une feuille blanche et que après tu t'amuses à faire des traits ou n'importe et tu peins quelque chose et tu peux parler à la personne en face de toi de la question, de ce qui aura été dit. Donc, innove à ta manière et n'aie pas peur d'être toi. C'est comme si tu veux rentrer dans certains moules pour faire comme tout le monde, mais t'es pas tout le monde. T'es juste toi. Donc vraiment, c'est d'assumer pleinement celle que tu es avec ton authenticité, ton intégrité, ta vérité, et tu vas attirer à toi des gens qui vont être dans la même vibration que toi, et ça va être magique parce que justement, tu seras passé de là à là. Et ça va faire toute la différence. Et c'est exactement la même chose pour la deuxième question. Donc, descends au niveau du cœur. Donc, prends plaisir à savourer ou quelque chose que tu aimes et en te disant que le meilleur arrive au quotidien pour toi et dans toutes les sphères de ta vie et notamment dans le domaine amoureux que tu aimerais qu'il y ait quelque chose qui soit rempli. Mais comme tu vas être nourri au niveau de ton cœur et avec ton enfant intérieur, et ben là, la magie va opérer parce que tu auras vraiment fait la balance entre les deux pour que les choses s'ouvrent d'une manière très fluide et très harmonieuse. Je compléterais juste en disant, quand tu vis dans la notion de émaner du vide, d'avoir l'impression d'avoir un vide, c'est très difficile pour l'univers de répondre. Fais l'inverse. Nourris-toi, fais des choses que tu aimes, fais ce qui te passionne, fais des choses qui t'attirent, en attendant que arrive l'amour. Et non l'inverse, et non de laisser ce vide et de focusser dessus et je veux. On n'est plus là-dedans. Mets-toi vraiment dans fais ce que tu aimes, trouve-toi des passions, trouve-toi des plaisirs, que ça soit n'importe quoi. Et quand tu vas être dans ton plaisir, tu vas être dans ton cœur, tout va se placer. Le travail, les amours, les autres aspects, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Troisième personne. Allons-y avec Gilles Villeneuve.
Il aimerait savoir si vous voyez un déménagement. Je te dirais oui. On dit, la carte, c'est liberté, liberté de l'âme, être soi, abandonner les liens du passé, se libérer. Gilles, tu veux-tu plus clair que ça? Regarde la dame, elle est dans une espèce de danse, de mouvement. Les oiseaux sont dans le ciel, c'est dans un champ, c'est très aérien. C'est oui. Et j'ai l'impression que le déménagement, il est dû, je vais te dire quelque chose de spécial, à ton changement vibratoire. La vibration que tu portes maintenant ne concorde plus avec l'endroit où tu es. Tu pourrais choisir, là, c'est toi qui es libre d'y rester pareil, ça t'appartient. Mais c'est comme si ton énergie a changé et il y a autre chose qui t'appelle, il y a autre chose qui t'attend. Et souvent, c'est ça dans l'énergie. L'appartement existe déjà, puis il t'attend. Les synchronicités vont le placer dans ta vie pour que tu sois maintenant dans un autre endroit qui corresponde vraiment à qui tu es et où tu es rendu. Mais moi, je te dirais, tu auras toujours le choix, même si on te dit oui, moi puis Rose, parce que c'est ce qu'on reçoit, tu es toujours libre, mais il y a quelque chose qui va être encore mieux pour toi, qui t'attend et qui t'appelle, et tu décideras ce que tu veux. Je vais passer la parole à Rose. Oui, merci. Donc, dans cette carte-là, ce que je vois pour toi, c'est que tu as juste envie d'être libre. Libre d'être dans un endroit où tu seras bien, donc d'accueillir le nouveau, d'accueillir un espace. C'est comme si l'endroit où tu te retrouves actuellement n'est pas assez grand pour toi. Tu aurais envie de pousser sur les murs pour avoir de l'espace. Tu aurais vraiment envie d'agrandir le tout et puis je ne serais pas surprise que tu fasses le geste comme la dame en question pour pouvoir t'étirer, pour te dire, pour habiter un espace complètement différent parce que tu as besoin de quelque chose qui te colle plus maintenant à la peau. Donc, suis ce que tu as envie de faire. Et puis, vu que tu es déjà, comme l'a dit Joanne, dans cette vibration-là, les choses vont s'aligner facilement et rapidement pour toi et tu vas voir, ça ira vite. Si c'est ça que tu veux et que tu le décides réellement, là, entre deux temps, trois mouvements, tu l'as. Donc, et puis, sois porté, ne le vois pas comme une montagne, vois-le comme une légèreté. Vois comme si tu es en train de changer, tu es en train de muer vers quelque chose qui va te correspondre encore plus. Et puis, ça va être juste à ton image. Donc, laisse-toi porter. Donc, tout est facile. Et puis, fais tes demandes et puis, sois aligné. Super beau. Ben voilà, les trois questions. Ça fait qu'on a fait le tour de ce beau mois. Je vous dirais, synthèse un petit peu de ce mois de mars. Légèreté, clarifiez ce que vous voulez, lâchez prise, amusez-vous et soyez vraiment dans une, je vous dirais, connexion. Faites confiance au divin qui va vous amener ce que vous désirez. Mais pour pouvoir l'amener, commencez par l'écrire, commencez par le dire, commencez par clarifier. Souvent, on veut des choses, mais on ne prend pas le temps de dire à l'univers, bon, je m'arrête 5 minutes et je dis tout haut ou j'écris ce que je désire, parce que de le faire concrètement, ça matérialise et c'est très puissant. Donc, je vous dirais, prenez le temps ce mois-ci de le faire. Super beau mois, léger en même temps et ne forcez rien, tout va se placer. Et si, comme on a dit en même temps pour les questions, vous vous mettez vraiment au niveau du cœur, dans le plaisir, dans vos passions, vous allez attirer automatiquement les choses à vous parce que vous allez être dans une vibration élevée et la vibration fait toute la différence. Donc là-dessus, on vous souhaite un très beau mois. Je veux juste faire, on va faire, ça va être le petit moment des annonces. Si jamais il y en a qui sont intéressés, à la fin du mois, 29-30, je fais la cinquième, dans la série La Clé des mondes, l'Atlantide, le dernier, le Sceau du destin et les prophéties de l'Atlantide. On s'en va vraiment dans des guidances élevées. C'est ouvert à tous. La pratique se fait un peu comme en Tianchi, c'est-à-dire on regarde des thèmes, il n'y a pas d'exercice énergétique, mais ça va être plus, on se retrouve entre nous et chacun partage sa guidance, qu'est-ce qui lui vient. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait tout le Tianchi non plus, vous n'êtes même pas obligé de l'avoir fait. J'ai des gens qui viennent qui ne l'ont jamais fait, ils se laissent prendre au jeu et ils s'amusent avec les gens à recevoir et à transmettre. Et ça fait que c'est une belle façon de se reconnecter à tout ça. Sorti de notre livre, moi puis Sylvie, qui est présentement chez l'imprimeur. Il va sortir au mois de mars. Il va être disponible aux éditions du Dauphin Blanc. C'est la numérologie des archanges. Donc, c'est un livre, c'est plus que juste dire l'archange un tel, il est connecté à tel chiffre et détail. On a créé des chats,
des calculs qui sont simples à faire, que vous allez pouvoir aller voir au niveau de votre chemin de vie. Qu'est-ce que vous aviez choisi? Quel archange vous accompagne? Quelle force il va vous transmettre? Au niveau de votre identité personnelle, l'identité familiale, qu'est-ce que vous avez choisi au niveau de la famille? Quel archange, encore une fois, vous accompagne? Qu'est-ce qu'il vous aide? Qu'est-ce qu'il vous offre pour justement avoir une vie familiale plus heureuse? On a des chemins de vie aussi, chemin de vie, mais comme la mission de vie, mais aussi il y a des chemins pour aller d'une étape à une autre. Écoutez, on a une charte au niveau le cercle de la manifestation. On a créé des choses, on est fiers et en même temps agréablement surprise, moi et Sylvie. Et vous verrez, c'est des choses qui vous permettent de mieux vous connaître, de mieux aussi de connaître les archanges et de vous laisser guider et d'être dans une super belle énergie. C'est que je cède la parole à Rose. Oui, merci. Donc, ben, pour ma part, ce sont les méditations personnalisées qui sont à l'honneur, hein. Donc, j'aime beaucoup le moi en question. Donc, si ça vous dit d'avoir une méditation avec vos énergies, ce que vous avez envie de vivre, ou n'importe, ben, alors juste à écrire, ou n'importe. Donc, moi, je me connecte à votre énergie ou alors un thème en particulier que vous aimeriez aborder. Donc, ben, je me laisse porter et puis je vous la transmets. Donc, c'est vraiment dans cette énergie-là. Et puis, il y a toujours le membership, hein. Donc, si vous êtes intéressé, donc toutes les semaines, vous recevez via Telegram un petit message audio qui vous élève, hein, qui vous transforme et qui fait en sorte que vous êtes dans votre pleine puissance. Et puis, c'est aussi quelque chose de cocooning où vous vous retrouvez avec d'autres, hein, qui partagent aussi ce qu'ils vivent dans le quotidien. Donc, pour vous dire, des fois, vous n'êtes pas seul. Donc, l'énergie du groupe aide à transformer, transmuter certaines choses et puis surtout dire que vous n'êtes pas seul dans certaines situations. Donc voilà, donc pour ma part, ce sont vraiment les deux choses que je mets de l'avant actuellement. Ben, c'est parfait. Écoutez, on vous souhaite un magnifique mois de mars. Soyez dans une belle énergie. Vous pouvez aller voir sur le site Internet de l'école de Tianchi ou sur le site Internet de Rose pour retrouver plein d'activités. Mettez de la magie dans votre vie, surtout dans la période où on vit dans la société. Connectez-vous sur des vibrations élevées. Connectez-vous et vous allez vous apercevoir. Tout le reste, ça va passer, c'est des périodes et vous allez le passer beaucoup plus en douceur si vous vous connectez à des énergies élevées. C'est qu'on vous souhaite un magnifique mois. Ça fait que merci Rose, merci Merci Sylvie, qu'on ne toi. voit pas, qui est comme dans l'invisible, mais qui est présente avec nous. Merci tout le monde et puis on se retrouve le mois prochain. Oui, Bye bye. bye tout le monde.